vivant de Dieu en celui. Est-ce que c'est sûr que je m'adresse à des vivants ce matin? Je ne vois pas les mains levées. Nous servons un grand Dieu. Amen. Est-ce que nous le savons? Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'impossible. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est tout puissant. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, mais un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le fait. Est-ce que nous devons faire la Bible? Ce matin, éternel, mon Père, mon Dieu, mon roi, reçois toute l'adoration, toute la louange de Dieu. Ce matin, nous sommes là pour toi ce matin, Seigneur. Nous sommes là parce que tu nous as appelés à venir communier avec toi, à venir passer des moments d'action de grâce, des moments de louange, d'adoration, d'intimité, des moments de qualité, des moments de valeur en ta présence. Ce matin, nous ne sommes pas venus perdre notre temps en celui. Nous sommes venus parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir de le faire. Nous appelons sa sainte présence. Ce matin, nous voulons chanter un refrain entier. Saint-Esprit, je te donne ma vie. Et ce matin, bien-aimé, lorsque tu chantes ce cantique, demande au Seigneur de disposer ton cœur à recevoir la parole. C'est bien de venir en ce lieu, dans ces chants, et c'est vrai. Mais si nous ne sommes pas sincères, comme la modératrice l'a mentionné au début, cela ne sert à rien. Nous venons rencontrer celui-là qui est 3 fois saint. Amen. Et en lui, il n'y a point de péché. Lorsque nous venons, nous devons être sincères. Nous allons demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je te donne ma vie. L'Esprit de sagesse, je te donne ma vie ce matin. Dispose des cœurs. Parce que la parole que nous allons entendre ce matin, ce ne soit pas la parole d'un homme, mais que ce soit la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu reste gravée à jamais dans nos cœurs. Que cette parole nous transforme. Bien aimé, lorsque nous venons pas juste pour nous ennuyer, juste pour faire joli. Nous venons à la rencontre du Dieu vivant. Amen. C'est une rencontre réelle et vivante. Est-ce que les chants peuvent nous conduire dans ce Saint-Esprit? Je t'adore, te donne ma vie, je t'aime. Ce matin, je te donne ma vie, Seigneur. Saint-Esprit, nous te donnons nos vies ce matin. Nous les mettons à ta disposition, Saint-Esprit. Nous te sommes soumis. Esprit, corps, âme ce matin. Ce matin, prends nos vies comme un sacrifice. Accueille nos vies en ta sainte présence ce matin. Ce matin, bien-aimé. Offre ta vie ce matin, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. La Bible déclare qu'en voyant sa parole guérit. Ce matin,
Comme un vil serviteur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, ouvre ta bouche, je la remplirai. Ce matin, me voici devant toi, Seigneur. Que j'ouvre ma bouche et que tu la remplisses de ta parole. Que ce ne soit pas ma parole, oh Dieu, papa, mais ta parole. Je veux t'adresser à ton peuple que nous sommes ce matin, Père. Tu as dit également, oh Dieu, tu puisses, papa, je mettrai mes paroles dans ta bouche et je te couvrirai de l'ombre de ma main. Ce matin, Seigneur, ouvre l'assemblée, oh Dieu, papa, de ton atmosphère, oh Dieu, Père. Ouvre de ta protection ce matin. Nous fermons la porte à toute forme de distraction. Oh Dieu, papa, nous ramenons, Seigneur, toute pensée à l'obéissance de la parole de Dieu. Ce matin, nous nous rendons de toute forme de forteresse qui nous empêche de comprendre la parole de Dieu. Ce matin, nous sommes en ta présence, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle et dirige ce moment, Saint-Esprit. Que mon moi disparaisse complètement. Que je diminue afin que tu croisses. Et que seul ton nom soit élevé en ce lieu. Que seul ton nom soit glorifié en ce lieu. Mon Père, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Et c'est la raison pour laquelle nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons parce que tu es digne d'acclamation. Tu es digne de louange. Tu es digne de révérence. Tu es digne de seigneurie. Tu es digne de sainteté. Et mon Père, nous te bénissons. Tu fais avec nous. Et que tu accomplis la vérité avec le papa. Et que mon Père, le Père de notre papa, puisse-tu accueillir nos paroles dans cette présence, papa. Puisses-tu nous accepter, oh Dieu, papa, dans ton détresse à ce moment. Te bénissons, nous te voyons encore de l'éducation des grâces. Nous allons nous lever, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture qui est un peu longue. Je tiens à vous rassurer, nous sommes toujours dans le même siège que ce que le berger a utilisé. Le même passage que le berger a utilisé dimanche dernier, c'est le même que nous allons encore réunir ce matin. Le Seigneur veut mettre l'accent dessus ce matin, mettre l'accent sur la traversée de la mer Rouge. Le Seigneur nous interpelle encore dessus ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous sommes dans Exode 14. Nous allons tous nous lever. Le Seigneur fait un avec sa parole. Nous allons lire ensemble ce passage. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit: par les enfants d'Israël, ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tzephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi, en annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivaient et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Le Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse: n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel.
que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent, toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et prends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuit regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer, après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous assurons sa présence. Bonjour peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi. Amen. Je tiens à saluer également l'homme de Dieu qui est là ce matin. C'est un honneur. Voilà la visite des hommes de Dieu. Ça a été une petite longue prière, mais je tiens à vous rassurer, on reste toujours dans le même chemin. La semaine dernière, le berger nous a enseigné sur ce passage. Il a posé les bases. Il a posé les bases. Et ce matin, nous voulons monter un peu la maison. Amen. Nous voulons un peu aller en profondeur. Amen. Nous allons voir que le Dieu que nous servons est le Dieu de l'impossible. Amen. Dis à ton voisin, le Dieu que je sais est un Dieu de l'impossible. Si tu ne parles pas à ton voisin, tu es suspect. Dis à ton voisin, je regarde les personnes, dis à ton voisin, le Dieu que je sais, donc toi, le Dieu que je sais est le Dieu de l'impossible. Et ce matin, il veut nous faire tous du bien. Amen. Okay. On va essayer de recadrer un peu les choses. La traversée d'Israël se fait par le Seigneur lui-même. C'est Dieu lui-même qui est à l'origine. Amen. C'est lui qui a envoyé Pharaon. Il a envoyé, Moïse par là, Pharaon. Il dit, laisse partir mon peuple. Amen. Donc dès le début, nous voyons Dieu à l'œuvre. Amen. Et Pharaon, qui représente la force du mal, des ténèbres, Satan, évidemment, ne va pas accepter cela. Comme rapidement lit Exode 5, versets 1 et 2. Je lis ainsi. Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il s'élève au désert une fête en mon honneur. Pharaon répond,
qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Bien-aimé, le diable a un seul point, un seul but, te faire désobéir la parole de Dieu. Amen. Et pour lui, son problème, c'est d'être rebelle à tous les niveaux. Ici, Dieu envoie Moïse par là, Pharaon qui ne connaît pas Dieu. Amen. Et ce matin, je te dis, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Si tu dis que tu ne connais pas Dieu, soit c'est par ignorance, soit c'est parce que tu sais le diable. Amen. Est-ce que je demande quelque chose à quelqu'un? Est-ce que tu connais Dieu ce matin? Amen. Vous connaissez Dieu? Regardons ensemble en fait ce qu'il a fait. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est Dieu qui est l'initiateur de ce Torah, c'est-à-dire la libération, la délivrance d'Israël pour l'amener vers la terre promise qui est Canaan. Mais maintenant, le vrai processus commence quand? Quand Dieu frappe Israël des Amen. C'est la raison pour laquelle j'ai fait en sorte que nous lisions encore ce passage. D'autres personnes peut-être le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Mais en lisant, on prend connaissance de ce qui a été dit. Donc maintenant, c'est Dieu qui les délivre. Et Dieu dit ceci, il frappe Israël des 10 plaies. Amen. Mais c'est au bout de la 10e plaie que réellement Pharaon décide de laisser partir le peuple de Dieu. Amen. Dans ce, je vous prie de me suivre vraiment. Dans ce passage que nous avons lu, le chapitre 14, il y a 4 personnes qui interviennent. Le Seigneur m'a interpellé dessus. Il y a 4 personnes, il y a 4 personnages principaux dans ce récit. Le premier, et je veux que vous répétiez ça avec moi pour que ça reste. La première personne, c'est Dieu lui-même. Amen. Dit Dieu. La deuxième personne, c'est le peuple d'Israël. Dit Israël. La troisième personne qui intervient, c'est Moïse. Dit Moïse. Et la quatrième personne, c'est Pharaon et sa cavalerie. Dit Pharaon et sa cavalerie. Comme ça va rester. Amen. Au bout de la 10e plaie. C'était quoi la 10e plaie d'abord? La mort des premiers-nés. Amen. Les premiers-nés. Mais c'est Dieu qui a prévenu les enfants d'Israël en disant faut oindre les mains de l'épaule avec le sang de l'agneau. Amen. Ce qui représente en fait le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Vous savez que Jésus-Christ était au début, il était au commencement. Donc ça représente le sacrifice ultime. Il n'y a aucun sacrifice qui dépasse le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a rien que nous puissions faire qui remplace ou qui va mieux que le sacrifice de Jésus. Maintenant, Dieu a dit au peuple d'Israël, faites cela. Comme ça, quand je passerai, l'ange de la mort passera, vous serez frappés. Et tout le monde a été frappé en Égypte, y compris Pharaon lui-même. Amen. On va le lire. Nous allons lire Exode 12, verset 29 au verset 33. Verset 29 au verset 33. Exode 12, je vais lire. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif de sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Donc, Dieu a frappé l'Égypte. Amen. Maintenant, ce qui se passe par la suite, à cause de cela, Pharaon décide de chasser le peuple d'Israël. Que j'ai trop souffert vraiment. Votre Dieu là, vraiment, il m'a frappé, il m'a fait du mal, vraiment partez. Vraiment, il m'a éprouvé à tous les niveaux, partez. Donc c'est ainsi qu'il dit ceci. À partir du verset 31, il dit ceci. Dans la même nuit où ils avaient été frappés, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs
on vous l'avait dit, allez, obéissez-moi. Ici, on reconnaît qu'il y a une force qui est au-dessus de lui. Tout à l'heure, c'est lui qui disait, je ne connais pas l'Éternel. Il est qui pour que je lui obéisse. Et là, à cause de ce que Dieu a fait, Dieu a agi. Il reconnaît la suprématie de Dieu. Et Dieu peut Israël, allez. Prenez tout, partez, allez servir Dieu. Amen. Donc, maintenant, on va voir d'abord le premier personnage, Dieu lui-même. Et donc, quand ils sortent, Dieu leur fait passer par un chemin. Amen. Ils pouvaient passer par la route des Philistins. Mais Dieu s'est rendu compte qu'ils étaient faibles, ils n'étaient pas prêts pour la guerre. Donc Dieu les fait passer par un chemin. Amen. Il les fait passer, ils quittent donc Ramsès en Égypte, passent par Sukkot et vont à Étam. Chacun de ces mots a une signification. Ramsès, c'est l'Égypte. Amen. Et ils vont commencer à marcher en direction de la mer Rouge. En fait, ils vont vers la mer Rouge. Mais entre-temps, ils s'arrêtent d'abord à Sukkot. Sukkot veut dire petite cabane. Ce qui veut dire temporaire. Amen. C'est juste temporaire. C'était juste là pour un petit temps. Mais ils continuent vers Étam. Étam, c'est quoi? C'est l'extrémité du désert. Donc à la fin du désert, dès qu'ils sont à la fin du désert, ils ont maintenant la mer Rouge devant eux. Amen. Ainsi, le Seigneur est en train de les faire passer dans une transition. À l'époque, ils étaient d'abord, c'est vrai, en esclavage, mais ils avaient un toit pour dormir, ils avaient la nourriture. Et maintenant, le Seigneur marche avec eux, leur dit, passez comme ça. Maintenant, ils sont là. C'est précaire, il n'y a pas, vous savez un peu quand vous marchez, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas de maison, vous êtes là, vous ne savez pas exactement où vous êtes, temporairement quelque part. Et puis maintenant ils vont dans le désert, ils vont à la fin du désert. Donc vous voyez le changement de statut. Avant il y avait quelque chose, maintenant il n'y a rien. Dieu leur apprend en fait à dépendre de lui-même, uniquement de lui. Amen. C'est le travail que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Le désert est impératif pour chacun d'entre nous. Amen. On était bien, oui, même quand on était dans la servitude, on allait voir plus tard, même quand on était en esclavage, ça paraissait bien, on était esclaves. Il n'y avait pas la vie là-bas. Mais Dieu nous fait passer par le désert. Il veut nous éprouver, il veut voir les dispositions de notre cœur. Donc il y a des moments où tu passes des situations difficiles, ne panique pas. Dieu te fait passer par un chemin. Amen. Et c'est impératif. Tout le monde passe par là. Amen. Nous voyons donc Dieu lui-même. Il y a une partie dans. Nous allons maintenant passer à Exode 13. Exode 13, lisons à partir du verset 20. Le verset 20 dit ceci. Verset 21, pardon. Oui, il partit de Sukkot et il campèrent à Étam, à l'extrémité du désert, comme je disais tout à l'heure. La Bible dit au verset 21, l'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Est-ce que tu peux répéter avec moi, l'Éternel allait devant eux? Cela montre quoi? Que c'est Dieu lui-même qui est l'initiateur de ce programme. Amen. Lorsque Dieu sort des ténèbres, c'est lui-même qui le décide. Ce n'est pas toi. Personne ne vient à Dieu si ce n'est Dieu qui l'a appelé à lui. C'est pas ça? Amen. Donc si tu es assis là, c'est parce que Dieu t'a appelé à lui. C'est Dieu lui-même qui a commencé ce processus. Tu étais dans les ténèbres, tu le voyais. Nous étions nous dans les ténèbres parce que j'étais plus. Et on ne voyait pas la vie. Mais Dieu nous a sortis. C'est lui-même qui a pris l'initiative de le faire. Il a utilisé plusieurs moyens. Il a parlé à des personnes sont venues te parler de l'évangile. Et tout le monde t'invite à l'église. Peu importe comment tu t'es converti, c'est Dieu lui-même qui est l'initiateur. Amen. Et Dieu le fait pourquoi? Parce que Dieu, on a dit, il s'est manifesté. Il a manifesté sa présence de deux manières. La colonne de nuée, la colonne de feu. Les deux avaient un rôle précis. Amen. On le lit encore. La première chose, c'était la colonne de nuée pour les guider. C'est-à-dire leur donner un chemin. Amen. Et la colonne de feu, la nuit, pour les éclairer. En fait, ça veut dire simplement que nuit et jour, Dieu était avec eux. Amen. Il n'y avait pas un jour où Dieu n'était pas là.
Dieu était là du début à la fin. Nuit et jour, Dieu était là pour les guider avec la colonne de nuit et la colonne de feu pour les éclairer la nuit. Amen. Est-ce que Dieu marche avec toi tous les jours? Aujourd'hui, ce qui se passe avec le Nouveau Testament, la venue de Christ, maintenant la personne qui le fait, c'est le Saint-Esprit. Il est en nous, il vient en nous, il nous guide nuit et jour. Il n'y a pas un jour où Dieu ne marche avec nous. Mais il y a une seule condition. Il faut qu'on lui appartienne réellement. Il y a une condition, bien aimé. Ce n'est pas battu. Amen. Tu dois le désirer, tu dois le vouloir. Amen. Tu dois réellement appartenir à Dieu. Donc lorsque tu dis j'appartiens à Dieu, je suis chrétien, il faut qu'on voie ça. Amen. Parce que tu vas porter du fruit. La Bible dit on les reconnaîtra à quoi? À leurs fruits. Tu dois porter des fruits qui sont dignes de qui? De Christ. Si tu vois des fruits qui ne sont pas dignes de Christ, à savoir la couleur, le mensonge, la vérité, tout ce qu'on connaît, la poisson, la cigarette, la drogue, tout ça là, c'est chez de l'autre côté. Amen. Ne nous voyons pas la face. Si tu fais encore ça, tu es de l'autre côté. Amen. Donc celui-là qui te sort d'Égypte, Dieu lui-même, l'initiateur, marche avec toi. Mais nous, on regarde un peu derrière et on va arriver à ça. Amen. C'est que Dieu lui-même, donc on retient simplement ça à ce niveau, Dieu lui-même est le planificateur de toutes choses. C'est lui qui a planifié ça. Il a planifié en envoyant Moïse. Il a planifié en disant allez comme ça. C'est lui qui les guide, les dirige. Amen. La question, ce qu'on retient, c'est comme question, est-ce que Dieu me dirige? Amen. Est-ce que je me laisse guider par le Saint-Esprit? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Amen. On avance. Le deuxième personnage, c'était qui je disais tout à l'heure? C'était qui? Israël. Non. Oui, c'était Israël. C'est vrai. Je m'excuse. C'était Israël. Mais on va voir Israël un peu après. La personne qu'on va voir là maintenant, c'est qui? Pharaon. On a vu Dieu. Maintenant, on va voir Pharaon. Amen. Ensemble, on lit Exode 12. Bon, on a lu Exode 12, 31, non? Là où Pharaon a dit allez, je vous chasse par terre. Maintenant, regardons Exode 14, verset 5. Il dit ceci. La Bible dit ceci. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Bien aimé, c'est quelqu'un qui était abattu tout à l'heure. Sachez une chose, le diable est vaincu, mais il n'est pas mort. Amen. Le diable est vaincu, c'est vrai, mais il n'est pas mort. Bien aimé. Amen. Il va prendre la dream team comme on l'a fait. C'est l'équipe choc. Tous les démons, la situation Éphésiens, ça s'appelle les dominations, les autorités, le reste. Quand le diable veut t'attaquer, il ne va pas aller doucement. Surtout si tu l'as fui, tu l'as fui. Si tu as fui le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser tous les moyens possibles pour le ramener en arrière. Il n'est pas venu seul. On a dit qu'il a pris 600 chars. Et sur tous les animaux, tous les chevaux, il y a des gens qui étaient dessus. Tout ça pourquoi? Pour aller chercher le peuple d'Israël. Ce n'est pas lui qui les a pas chassés. C'est lui qui les a chassés, non? Mais celui qui a dit, celui-là qui me servait, qui va encore construire des pyramides et quoi? Mes esclaves, les travailleurs, ils sont partis. Allons les chercher. Quand tu quittes le royaume des ténèbres, c'est une guerre que tu as déclenchée. C'est pas une petite guerre que tu as déclenchée, c'est une vraie guerre. Non, si tu fais des tuer quitter du diable et tu commences encore à faire des histoires, les madelana là, que tu prends ton temps, tu as l'impression que tout va bien. Bien aimé, tu vas retomber. Tu vas encore retomber. Tu vas encore tomber. Et quand tu vas tomber, ce sera grave. Ta condition première, la condition sera pire que la première. Quand tu as fait le choix de servir Dieu, fais ce choix une fois pour toutes. Amen. On regarde derrière. Et regardons ce qui s'est passé par la suite.
Donc on a vu qu'il est animé d'une grande colère, il est fâché. Il a envie de les poursuivre. Et regardons maintenant ce qui est dit par la suite. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphor. Bien aimé, là maintenant, on va voir le troisième coup de personne. On a vu Dieu au début. On a vu Pharaon maintenant qui est poursuivi. Le troisième groupe, c'est qui? C'est Israël. Maintenant, on va voir quelque chose. On va voir ça. Vous me suivez? Maintenant, on dit ici, le verset 10. Dit Pharaon approchait. Répète avec moi, Pharaon approchait. C'est ce qui est écrit, non? Regarde ce qui se passe. Là, maintenant, la situation du peuple d'Israël. Dieu les a fait sortir. Ils arrivent maintenant dans le désert. Il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Amen. Amen. Devant eux, c'est la mer. Ils n'ont pas de pilote. Ils sont bloqués. À gauche et à droite, c'est la montagne. Et derrière, il y a quelqu'un qui vient vous les rattraper. On fait comment? On est bloqué. On dit Pharaon approchait. Amen. Il faisait quoi? Il approchait. Donc, il a réussi à les rattraper devant la mer rouge. Amen. Donc, ce matin, je te pose la question. Quelle est la mer rouge qui est devant toi? Parce que nous allons voir maintenant comment ça s'est passé. La suite dit quoi? Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Arrêtons-le d'abord là. On dit qu'ils ont eu quoi? Ils ont eu peur. Amen. Ils ont eu peur. Mais je te pose une question. Mais je veux que tu me répondes honnêtement. Parce que moi aussi, quand je disais, c'est m'interpeller par place. Dis-moi un peu. Quand ils ont levé les yeux, ils ont levé les yeux où? Ils ont levé les yeux où? Ils ont levé les yeux où, papa? Derrière. Pourtant, depuis qu'ils sont sortis, là, ils regardaient où? Devant. Qui leur montre le chemin? Amen. Le Seigneur nous apprend quelque chose là. Même au niveau de la mer rouge, il est là. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est nous maintenant qui devons faire attention là où on regarde. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu avec les yeux physiques. La vérité était celle-là. Il y avait la mer devant eux, il y avait les montagnes de gauche à droite, derrière il y avait Pharaon. Sûrement quand ils ont regardé, on dit ils levaient les yeux. Mais en arrière, ils ont vu quoi? La poussière. Quelqu'un qui te poursuit, il soulève la poussière. Quand il ne vient pas seul, il venait pour que jamais il y ait des tremblements de terre. Ils ont pris peur. C'est parce qu'il nous arrive aussi. C'est parce qu'il nous arrive quand le diable nous a frappé. Il a la capacité d'amplifier les choses. Une petite chose devient une grosse chose. Parce qu'il faut que tu prennes peur. Parce que si tu veux savoir peur, tu perds tes moyens. Quand tu perds tes moyens, tu perds ton focus sur Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, tout me fait le secours. C'est les derniers. Mais s'ils ont regardé où? Ils ont regardé derrière. Et bien aimé, quand tu vas regarder derrière, tu vas voir ce que tes yeux veulent voir. Tu vas voir la poussière, tu vas voir Pharaon, tu vas voir les tremblements de terre, tu vas paniquer. C'est obligatoire, à condition que tu regardes derrière. Parce que si tu continues à regarder à celui qui t'a amené là, alors tu ne trembles pas. Amen. Tu ne trembles pas. Celui qui t'a amené là, il sait pourquoi il t'a amené là. Il sait, est-ce que tu ne savais pas qu'il avait les pilotes? Est-ce que vous pensez que Dieu les a amenés là pour les tuer? Dieu savait qu'il n'avait pas de pirogues. Il n'avait pas de pirogues. Ils avaient fait ça comment? Mais rendez-vous compte, maintenant on va lire la suite.
C'est ce qui nous arrive à nous tous très souvent quand on a des problèmes. Quand on est devant les obstacles, qu'est-ce qui se passe? On commence à bouder, on commence à murmurer, on commence à médire, on commence à paniquer. Regardez ce qu'ils ont dit. Le peuple d'Israël, depuis le début, Dieu les a sortis. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient sortir un jour. Dieu les prend, les amène devant la mer rouge. Qu'est-ce qu'ils disent? Verset 11, chapitre 14. Donc après qu'ils aient commencé à... Ils ont eu peur, ils criaient à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disons ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Bien-aimés, ça ne nous ressemble pas, ça. Ça ne nous ressemble pas. Si on est honnête, ça ne nous ressemble pas. Si, ça nous ressemble. Quand on est devant la mer rouge, quand on est devant les obstacles et les difficultés, qu'est-ce qu'on fait? On commence à parler comme ça. Dieu nous a abandonnés. Mais où Dieu? Dieu est où? On se pose une question, Dieu est où? Moïse qui était là, pasteur, qui puis prend du temps en prière, leur dit allons-y. Maintenant ils sont tous de dire à Moïse, allez nous laisser là-bas. Ils ont commencé à regretter les conflits d'Égypte. Quand on était, c'est ce qui se passe, quand on était dans les ténèbres, on avait ce qu'on appelle les faux amis. On avait l'impression que c'était la belle vie. Tu as les femmes, ceux qui ont fait la vie des femmes. Tu as les amis, tout le monde te demande. Frère, tu dis que tu dois t'aider à Jésus. Allez, ça, il y a la petite là qui est là. C'est la petite, comment ça? Laisse ça. Quand tu rejoins des amis, toi qui as l'habitude de boire avec eux, tu as dit aujourd'hui je ne bois pas. Et tu ne bois pas. Laisse ça, laisse ça. Laisse ça, nous. Moi, un peu avec toi, pour ça. Et c'est comme ça qu'on retourne. Amen, amen. Que ce soit les femmes, que ce soit même pas tout ce qu'on avait fait. Quand tu rencontres les gens avec qui tu étais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont utilisés par les gens pour te ramener derrière, bien aimé. Il y avait quoi là-bas? Un semblant de vie. C'est un semblant de vie. Si tu avais l'argent, après ça, tu partages, non? Tu partages, tu arrives là, tu sors l'argent. Mais c'est vrai que pour son argent, tu ne pourrais pas sortir cet argent et construire quelque chose avec. C'est un succès apparent que le diable peut te faire comprendre. Peut te faire comprendre que maintenant tu es là. Tu as de la valeur, bien-aimé. On a plus de valeur que ça. Amen. Tu as fait la vie de la vie, tu sortais avec les hommes, les maris, les non-maris, tout ça. Maintenant, tu as rencontré Jésus, tu te préserves. Tous tes copains là t'appellent. Et puis, tu as la difficulté, tu ne peux pas payer ton loyer. Dieu te dit, supporte. Tu réfléchis un jour, 2 jours, 3 jours. Tu te rends compte que je ne peux pas payer le loyer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone. C'est pas des scénarios quand on est confronté tous les jours. C'est pas des scénarios. On te dit, on voit que tu es brillant dans un boulot, on te voit, on te dit, viens signer ici, là, viens entrer dans le boutisme. Viens signer, tu te dis, tu dis, non, moi je prie Dieu, je crains Dieu. Si quand tu démissionnes, maintenant je te dis, patient, parce que je vais faire quelque chose avec toi. Tu supportes un jour, 2 jours, 3 jours, un mois, même moi, selon le temps que je fixe. Moi, je te rends compte que c'est difficile. J'ai femme et enfant, je ne peux pas nourrir. J'ai le loyer à payer. J'ai le camion à mettre dans la voiture. Tu m'envoies des pieds, tu repars. Dis, oh, au fait, papa, patron, tu disais quoi? Je m'envoie signer. C'est ce que nous faisons.
Bien-aimés, nous sommes infidèles. Dieu reste fidèle, mais non infidèle. Amen. Parce que c'est le même Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Dieu encore les a sortis faux. On a lu là-dessus. Dieu les a sortis de la mer rouge faux. On commence à prier, on commence à murmurer. Et tu vas voir le pasteur. Pasteur, je vais me marier. Parce que c'est pas le moment. Calme-toi d'abord. Tu peux vraiment convertir. Calme-toi d'abord. C'est d'abord le Seigneur. Soigne ta relation avec le Seigneur. Tu dis non. Non. Mes yeux, c'est seulement l'homme là. Mes yeux, c'est seulement la fille là. Dieu te dit, calme-toi, patient. Je sais les plans que j'ai tombés pour toi. Les plans de bonheur, non de malheur. Afin de te donner un futur et de l'espérance. Dieu a le plan pour chacun d'entre nous. Mais Dieu veut d'abord éprouver nos cœurs pour voir la disposition de nos cœurs. Mais nous, le problème, on n'est pas patient. On ne supporte pas le brisement. On ne supporte pas le désert. Et quand on est dans le désert, la première opportunité, on repart. Vous dites-moi un peu. Quand Pharaon était en train d'arriver derrière eux là, c'était pour qu'il fasse quoi? Dis-moi un peu. C'était pour qu'il fasse quoi? Les ramener en arrière. Mais je t'informe ce matin, bien aimé, une chose. Si le diable n'a pas pu te tuer quand j'étais dans les ténèbres, ce n'est pas quand j'avais Christ qui va te tuer. Amen. Si le diable, il était en esclavage, c'est vrai, mais ils ne sont pas morts. Le diable ne les a pas tués quand ils étaient dans les ténèbres. Ce n'est pas quand tu as fait la décision de suivre Christ que le diable va te tuer. Les anciens n'ont rien à voir dans ta vie, bien aimé. Ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent rien te faire. Aucun sorcier ne peut toucher à ta vie si réellement tu appartiens à Christ. Les formations ne peuvent rien te faire. Et je ne vais pas te le dire, bien aimé. Moi, quand je donnais ma vie au Seigneur, j'avais beaucoup d'amis. Ma femme même se moque sur moi de moi. J'avais beaucoup d'amis. J'étais assez célèbre quand j'étais jeune, à l'école. J'étais célèbre. Les filles, les machins, tout ça. Célèbre. Ce que les gens disent célèbre. Tout le monde te connaît, tout le monde t'apprécie. Tu es dans le groupe des jeunes garçons, des mignons garçons. Tu fais la vie, tu vas en boîte, tout ça. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, tout le monde m'a fui. Fui. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, instinctivement, Dieu fait la séparation. Il faut accepter cette séparation. Amen. Si tu as réellement passé par la main de Dieu, c'est que tu es passé par là. Il y a des gens qui vont te fuir. Laisse-les. Apprends à te détacher de ce genre de comportement. Si tu sais que tu as un problème avec la boisson, tu as ton patient te voit dans un ganda pour te dire qu'il faut aider dans un ganda. Non. Si tu sais que tu as un problème avec la boisson, bien aimé, quand tes amis t'appellent, ne décroche pas. Parce que tu sais qu'on t'appelait pour ça. Pourquoi tu décroches? Surtout si tu n'es pas encore pour dire je me pose. Je ne fais pas beaucoup quand j'étais. Je ne fais même pas quand j'étais jeune. Quand je suis toujours jeune, bon. Quand j'étais un peu plus jeune. Quand j'étais un peu plus jeune. Et puis, on est sorti avec des amis. Mes amis ont acheté la boisson. J'ai dit, je bois l'eau. Ils m'ont regardé. Ils ont dit, jamais. Toi, tu m'as dit que tu ne bois pas. J'ai dit, je ne bois pas. Moi, j'étais dans un groupe, j'étais là, sorti, il y avait des amis. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire je ne bois. Déjà que je ne pouvais pas, mais bon, j'ai décidé de ne plus boire. Je suis arrivé au stade là maintenant, là. Même si tu m'amènes chez le président bien-aimé, je bois mon jus. S'il n'y a pas le jus, je bois l'eau. S'il n'y a pas l'eau, je bois ma salive. Mais je ne serai pas à l'alcool. C'est un choix que j'ai fait. Amen. Et ce choix, tu dois l'assumer. Quand tu décides de se marcher avec Christ, assume ton choix. Et moi, je disais, si on ne doit pas avoir honte d'être chrétien, bien-aimé, c'est la meilleure vie. Là, tu as la vie, la vraie vie. Tu n'es pas esclave, tu peux travailler pour quelqu'un parce que non, tu peux la. Non, bien-aimé. On est dans la liberté.
Vous savez ce que vous voulez dire? Pied à Aristote, c'est la porte de la liberté. Là où Israël était, c'était la porte de la liberté. Combien d'entre nous sommes arrivés à la porte de la liberté? On était là, à la porte. À la porte, seulement quand tu ouvres la porte, que tu traverses. Combien d'entre nous on est arrivé à la porte quand on a fait des vidéos? Combien d'entre nous avons fait des vidéos à ce niveau? Puis Aristote, attendez, précise bien, attendez. Oui. Comme on dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit sur des doutes et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Pi-Hahiroth, ça veut dire simplement la porte de la liberté. Le Seigneur ne t'a pas sorti de là où tu étais pour que tu il n'y a rien là-bas. Le Seigneur ne t'a pas sorti, donc tu n'as pas souffert, gêné et prié pour que dès qu'il y ait l'occasion, la main où je te dresse devant toi, tu peux côté de tout, bien aimé. C'est pas un peu trop facile. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Et les voix sont maintenant un peu là, c'est quoi? J'ai blessé quelqu'un. J'ai blessé quelqu'un. Mais si j'ai blessé quelqu'un, je m'excuse. Je m'excuse parce que c'est pour que je te dise la vérité, bien aimé. Là où tu es là, tu n'es pas au bon endroit. Amen. Là où tu es là au niveau de ta vie, là, tu n'es pas au bon endroit, bien aimé. Tu n'es pas au bon endroit. Tu as besoin de partir où? Et si tu as besoin également partir à Canaan, là où il y a le miel et le lait, là où le lait, le miel. Pour arriver à Canaan, il faut d'abord qu'il traverse la mer. Amen. C'était ça, c'était impératif. C'est là où en fait il y a la différence entre la réalité et la vérité. C'est quand tu demandes l'obstacle que tu dois faire attention. Quand il regardait vers le haut, c'était une vue verticale. C'est-à-dire ta relation personnelle avec Dieu. Tu regardes le haut, tu regardes Dieu. Quand tu regardes à ton niveau, les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, tu regardes de manière horizontale. C'est les yeux physiques. Tu ne peux pas voir Dieu avec les yeux physiques. Vous allez me dire quoi? Que oui, il y avait la colonne de nuée, oui, mais ils étaient dirigés et guidés par ce que Dieu leur montrait comme chemin. Mais quand ils ont décidé de faire des choses par eux-mêmes, paniqués, ils ont commencé à regarder là. On est limité là. Le naturel et le physique, on est limité. Tu ne peux pas voir Dieu avec les physiques. C'est une réalité, oui, évidemment. La mer, il y avait tout ça. Mais la vérité, c'est Jésus. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les 3 choses, c'est lui qui fait ça. Il incarne les 3 choses. En Jésus, nous avons la vie. C'est-à-dire la liberté. En Jésus, nous avons le chemin. C'est Jésus qui nous montre le chemin. La vérité qu'on cherche, la vraie vérité là, pas de mensonge, la vérité. C'est lui, la parole de Dieu. C'est Jésus. Il est les 3 choses. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. C'est pour ça que lorsqu'on chante tous les jours, Jésus est la source de toutes choses. Il est la source de toutes choses. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne vis pas bien. Tu perds physiquement là, en chair, mais spirituellement, tu mors. On attend seulement le jour où on va t'enterrer. On attend simplement ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux que tu te réveilles. On a trop dormi. Amen. On est trop resté endormi. L'église a perdu sa puissance. Parce qu'on a justement succombé à ce que le diable nous propose. Et même quand nous sommes même sortis d'Égypte, on s'est brûlé à la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais là, Dieu veut qu'on fasse quoi? Qu'on aille de l'avant. Amen. Regardons la solution là où elle a.
comment elle arrive. Donc ils ont fini de murmurer, ils ont même considéré, enfin, ils n'avaient même pas considéré que l'Égypte leur faisait du bien. Ce mensonge dans lequel nous vivons, le diable cultive ça en nous. Que quand on est en Égypte, on est bien, on doit regretter ce qui s'est passé. Ils sont même prêts à dire non. Ils pouvaient mourir en Égypte. Ils assument même que l'esclavage, là où ils étaient, c'était bien pour eux. Alors qu'ils sont libres, ils sont dehors. Ils peuvent pas continuer à la liberté, ils disent que non, ils étaient bien, ils étaient esclaves. Dis-moi un peu, qui est content quand il y a un esclavage? Est-ce que tu étais content quand tu regardes un peu ta vie derrière? Je te parle ce matin. Est-ce que tu étais content? Enfin, est-ce que tu es content de ta vie que tu as gardée? Non. Il y a quelques rares personnes qui disent ça, en fait simplement qu'il y en a beaucoup qui regrettent. Est-ce que tu regrettes ce que tu faisais avant? Tu regrettes ce que tu faisais avant? Vous regrettez? Oui. Dommage si vous regrettez. Bon, nous on a décidé de ne plus regretter ça, c'est fini, c'est passé. On a tourné la page. Amen. Quand tu es sorti d'Égypte, tu tournes la page. C'est la top ça, regarde, tu as chanté, quand tu regardes le rétroviseur, tu le casses, non? Bien, et quand tu regardes le rétroviseur, il faut le casser ça. Non, derrière, c'est une mauvaise vie. Ça ne te donnait rien, ça ne te procurait rien de bon. Le petit argent que j'avais, tu dépensais, tu jonglais ici, tu achetais ici. Tout ça là, tu ne produisais rien. Regardons ce que Moïse a dit. Maintenant, une question. Ils sont entrés, ils étaient combien quand ils sont entrés en Égypte? Ils sont entrés combien? Les téléphones qui sont entrés, ils étaient 70. 75 bien exactement. Quand ils sortent d'Égypte là, ils sont plus de 2 millions. Donc 400 ans, ils sont multipliés. Mais regarde, en 400 ans, ils n'ont pas compris que là, ils étaient esclaves. Et je crois, bon ça c'est autre chose, mais je crois personnellement que c'est à cause de ces paroles qu'ils ont données à Moïse, que c'est pour cette raison, à cause de leur incrédulité, que ces personnes, ces gars-là, ces Israéliens sont sortis d'Égypte, sont allés dans le désert. Ils ont été en haut pendant 40 ans. À cause de la parole qu'ils ont sortie, à cause des mauvaises paroles. Eux, quand on était en arrière, ils n'ont pas grandi spirituellement. Et beaucoup d'entre nous ne grandissent pas. On prononce des mauvaises paroles qui nous bloquent, qui nous enchaînent et qui nous battent toujours en arrière. C'est à cause de ça qu'ils sont restés. Ce même peuple-là, ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils sont tous morts. Tous, sans exception, un à un, 2 millions de personnes. On va dire 2 millions, il restait 2 personnes, Josué et Caleb. Ce sont les 2 personnes qui ont pensé différemment. À ce niveau, il y a une seule personne, devant 2 millions de personnes, il y a une seule personne qui pense différemment. Moïse. Les autres se disent. Moïse, Exode 14, verset 13. Après qu'il s'est boudé, il s'est murmuré, il s'est respecté, il s'est rebellé, tout ça. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Ça, c'est la 4e personne. On a dit qu'il y avait combien de personnes? 4, non? 4. Dieu, Pharaon, Israël et Moïse. Le pasteur Moïse entre en scène. C'est là où le pasteur Moïse entre en scène. Frère. Devant la mer Rouge, quand ils ont fini de respecter. Ils ont 2 millions de personnes. Il y a une seule personne qui leur dit non. Il leur a dit 3 choses. 3. La première chose, il a dit, ne craignez rien. Est-ce que ça ne nous rappelle pas un verset qui est dans la Bible? Ne crains rien quand je suis avec toi. Amen. Ne promets pas de regard inquiet. C'est pas ça. Face à la difficulté, bien aimé, ne crains rien. Amen. Je te dis ce matin, face à la difficulté, ne crains rien. Si tu ne dis pas amen, c'est ton problème. Mais bon.
C'est ton problème. Je ne veux pas dire que je suis suspect, ça n'engage que toi. Mais si tu crois en Dieu, bien aimé, si tu crois en Dieu, il te dit, ne crains rien. Quelle que soit la mer rouge qui soit devant toi, la mer de toi, quand tu regardes, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de chemin. La seule personne qui a dit le chemin, c'est qui? C'est Jésus qui va tracer le chemin pour toi. Il dit, ne craignez rien, la première chose. Amen. Ne craignez rien. La deuxième chose, il a dit quoi? Restez en place. Ça aussi, c'est un problème. Lorsqu'on est devant la mer rouge, lorsqu'il y a la tentation, lorsqu'il y a les obstacles, qu'est-ce qu'on fait? On commence à courir. Et on court dans tous les sens. Et on ne court jamais dans la bonne direction. C'est quand on est devant la mer rouge qu'on commence à penser que les bicomos du village, là, vraiment, c'est maintenant là que ça peut faire effet. C'est quand on est devant la mer rouge qu'on se rend compte que mon ami franc-maçon là vraiment m'avait proposé, mais depuis là vraiment, je l'évitais, mais maintenant c'est grave, la galère, je l'appelle. C'est devant la mer rouge qu'on commence à courir. À l'époque, tu avais des problèmes, tu venais à l'église, tu venais prier, tu avais des Seigneur, tout ça. Dès que tu as des problèmes, parce que je suis venu voir le pasteur, je suis en train de le pasteur te dit non, il faut prier. Quand il t'a donné l'argent, tu finis l'église. Tu changes de route, tu changes de direction, et c'est là où beaucoup d'entre nous on passe à côté. On quitte du chemin de Dieu, le plan que Dieu avait tracé pour nous. On fait demi-tour, on commence à chercher des choses, des voies humaines. On commence à chercher nous-mêmes les solutions. Jésus-Christ est la solution à tout. Lorsqu'on a des problèmes, on quitte l'église. Tu penses qu'on devait être des prostituées spirituelles. C'est parce que bon, il n'y a pas l'onction. Le pasteur là, il te dit parce que je suis pas entendre, donc tu dis, il n'a pas l'onction. Je quitte l'église, je vais dehors, je vais de l'autre côté. Mais c'est pas la bonne chose, c'est la solution. Tu cherches la solution. Il leur a dit, restez en place. Me dit que ne bougez pas. Reste là où tu es. Continue à regarder devant toi. Tu verras le chemin va se faire tout seul. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ni derrière. Reste là où tu es. Tu as une difficulté. Tu commences à penser si on va me laver au village, ça va rester mon problème. Si on me fait des incisions, on a dit c'est pas la protection, non, c'est pour te protéger. On a dit qu'il y a un esprit de mort qui te poursuit. On a tourné vers l'église, pour voir ton pasteur comme pasteur. Prie pour moi. Non, non. Tu as la mère qui t'appelle au village, tu as la tante, la cousine, tu fais. Frère, on va te laver au village. On t'appelle là, les machines. On descend Dieu beaucoup. Et ça, c'est nous-mêmes. Cela n'a rien à voir avec. Là, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton voisin, c'est toi-même. Il a dit au peuple d'Israël, c'est quoi? Restez en place. Ne crains rien. Donc, première chose, ne panique pas. Mais même dans ta panique, si tu dois même penser à panique, reste là où tu ne bouges pas, reste là. Et si tu es dans rester là, il y a la patience, bien aimé. Il faut être patient avec Dieu. Dieu, quelque chose que j'apprends tous les jours maintenant avec le Seigneur. J'apprends ça à mes dépenses, c'est vrai. Papa, Dieu n'est pas précis. C'est nous qui sommes pressés. Nous, on est pressés avec Dieu. On peut brûler les états, on peut prendre les raccourcis. Frère, il est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'est jamais en retard. Il sait ce qu'il fait. C'est lui qui les a sortis. Donc il savait qu'ils étaient là. Mais nous, parce que quoi? On veut brûler les étapes. On n'est pas content de la situation. Comme on n'est pas dans le confort. Parce que la manière où ils sont dans le désert,
Là, ils sont en train de penser comment la nourriture d'Égypte t'a apporté. Quand ils sont en Égypte, ils avaient au moins un temps pour dormir. Là, ils sont là, dans le désert, il n'y a pas de bois, il n'y a rien. Même les cabanes, il y a la mer qui est là devant eux. Ils paniquent. Non, on leur a dit, restez là. La troisième chose que Moïse leur a dit, c'est quoi? Il leur a dit, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car, donc là, quand tu regardes, qu'est-ce que dit car? C'est une conjonction de coordination, non? Car, donc c'est une explication que tu as entendu dire. Quand tu regardes, tu continues à regarder devant toi. Car les Égyptiens, donc tu continues à regarder devant toi, mais ceux qui te poursuivent là, tu ne les verras plus jamais. Dieu prendra soin d'eux. Tous les sorciers qui te cherchent là, tous ceux qui te font la guerre, tout ça là, c'est pas bon. On te fait la guerre, bénis le Seigneur. On te crée les problèmes au boulot, bénis le Seigneur. Si, je t'informe une chose, si quelqu'un te fait la guerre, sans que tu l'aies, il est en train de contribuer à ton élévation. Amen. Si quelqu'un te fait la guerre sans que tu ne lui aies rien fait, bien aimé, en te combattant comme ça, il favorise son élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, la salle est calme. J'ai blessé quelqu'un. Mais il faut que ça nous blesse, il faut que ça nous révolte. On doit changer les choses. On doit changer les choses. Donc il leur a dit ça. Regardez, quand les Égyptiens nous verront, vous ne verrez plus. Avançons un peu. Un phénomène, j'aurais juste un petit peu d'arrêt, un phénomène qui a attiré mon attention. Dans les plaintes que Israël a mentionnées, je voudrais que vous lisiez avec moi, s'il vous plaît, ce passage ensemble. Et je vais vous montrer quelque chose que Seigneur m'a montré également. Là, on a dit à partir du verset 10, non, verset 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, on peut lire ensemble? Lisons ensemble, s'il vous plaît, suivez-moi, lisons ensemble. Il dit à Moïse, ce que je vous demande de faire, c'est quoi? On va compter le nombre de fois, il y a le mot Égypte qui apparaît. Et le pronom personnel, on va compter ça ensemble. Amen. Allons-y ensemble. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas en Égypte N'y avait-il pas en Égypte n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte 2? N'est-ce pas là ce que nous disons en Égypte 3? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens. Donc dans une plainte, ils ont mentionné 7 fois. Le nous, ils ont mentionné 7 fois. Donc 5 fois ils ont dit Égypte. 7 fois ils ont dit. Je fais cette parenthèse pour montrer à tout le monde à quel point nous pouvons parfois être égoïstes. Dans une plainte, ils ont mentionné 7 fois le pronom nous. Tu nous as raison. Tu ne peux pas nous laisser là-bas. On était là-bas, on servait là-bas. Nous servons là-bas. 7 fois, nos désirs sont des désirs personnels. En aucun cas, il est en train de dire Dieu, quelle est ta volonté? Amen. C'est pour ça que Dieu dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Nous disons tous les jours Dieu, Dieu, Dieu. Mais en fait, nous disons Dieu parce que nous avons nos intérêts derrière et non les intérêts de Dieu. Dieu leur a dit je vous fais sortir afin d'éclater ma gloire. C'est sa gloire.
Lorsqu'on quitte une délivrance, ce n'est pas pour nous même qu'on le faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Ils ont sorti le mot Égypte 5 fois, bien aimé. C'est combien? 3 phrases, mais 5 fois ils ont dit Égypte, Égypte, Égypte. Ils n'ont pas fait le deuil d'Égypte. C'est ce qui nous arrive aussi. Nous aussi, on est tout le temps de penser. Tu dis que tu avances, mais tu commences à penser à ton ex. Tu dis que tu avances, mais tu commences à penser à tous les bars. Donc, quand tu dois rencontrer tes amis, tu penses souvent au mandat, combien tu t'aimes. Le point de rencontre, c'est toujours le même mandat. Un peu. Les mêmes choses que tu fais, c'est toujours les mêmes choses qui te ramènent toujours en arrière. Là, ce n'est pas le diable. Hein. Là, ce n'est pas Pharaon. Pharaon est en cause de la prochaine. Mais ça, c'est eux-mêmes qui est dans le dire Égypte. Eux-mêmes qui est dans le dire Égypte. Ils ont maintenant été habitués à l'Égypte. Ils ont commencé à épouser les habitudes de l'Égypte. C'est ça qui devient nos coutumes en fait. On dit nos coutumes, nos traditions, nos machins ancestraux. C'est tout ça là. C'est les choses qu'on va continuer à cultiver, à garder, à faire les choses. En fait, on ne fait pas le deuil. On ne réussit pas à tourner la page comme je disais tout à l'heure. Notre père en voit. Quand on l'engage, on entend encore l'histoire de l'angor. Quand tu dis que tu quittes la paix, mais tu es dedans. L'angor. En fait, tu es là comme si tu es possédé. Parce que tu es là habitué à ça. Mais tu dois sortir. Tu dois tracer une ligne. Et tu ne repars pas là-bas. Amen. Chaque fois, ils ont utilisé le nous. Nous, c'est nous. Moi. En aucun moment, ils ont dit le gars, c'est qui dit, le monsieur qui dit qu'il nous amène là, il est où au fait? On va où? Quand tu demandes la mer rouge, est-ce que tu demandes à Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? On part où? Voilà, tu dis, ah Seigneur, tu vas apprendre le regard de la situation. On se fait tout le temps. On continue à penser à derrière. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Dis-le, maman, il faut que ça change. Papa, il faut que ça change. Papa, il faut que ça change. Il faut que nos vies soient transformées. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour toi, pasteur, je ne sais pas trop quoi. C'est tu viens toi-même à la rencontre de Dieu. C'est ta relation personnelle. C'est pour ça que lorsqu'ils ont arrêté de regarder vers le ciel, ils ont perdu le focus. Ils ont perdu la direction. Quand tu viens à l'église, tu regardes en haut, tu regardes en haut. Quand ils ont fait l'erreur de regarder en bas, ils ont perdu le sens. Amen. Maintenant, Dieu lui-même, Dieu lui-même, c'est lui-même qui se charge de faire toutes choses. Amen. Regardons un peu une chose, c'est lui qui a combattu pour Israël. Au cas où on aurait oublié. Quand Moïse leur dit, l'Éternel au verset 14 de Exode 14, il leur dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Maintenant on arrive. Moïse leur parle, il n'a même pas encore écouté Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il pensait différemment des autres. Amen. 2 millions de personnes pensaient que non, ils allaient vivre pour partir. Lui, ça a été le seul à dire, allons devant, gardons le focus, on va devant, Dieu va nous protéger, Dieu va nous garder. Donc c'est lui. Il leur a dit ça sans avoir consulté Dieu. Maintenant, Dieu lui dit ce qu'il faut faire. Dieu lui dit pourquoi c'est écrit par aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Maintenant, je te dis quelque chose ce matin. Si tu veux contribuer à la gloire de Dieu, c'est pour ça que je suis revenu un peu plus tôt. Je vais traverser Israël, mais je suis revenu exprès pour vous dire on a toujours tendance à centrer les choses vers nous-mêmes. Si tu veux être participant à la gloire de Dieu, il y a une seule chose que tu dois faire, marcher. Amen. Si tu dois être un participant à la gloire de Dieu, à la vie divine, il faut que tu fasses une chose. Tu marches. Et tu marches en avant de devant. Quand on marche, on va devant.
tu marches dans le C'est ce que Dieu lui dit ici. Dis-leur de marcher. Le Dieu que nous servons est un Dieu bon, puissant, tout ce qu'on connaît. Mais c'est un Dieu dynamique. Il n'est pas statique. Ce n'est pas un Dieu qui est comme ça. Avec Dieu, chaque jour, on marche. Chaque jour, on apprend. Chaque jour, on a enseigné. Chaque jour, on expérimente. La vie chrétienne, elle n'est pas ennuyeuse, bien aimé. Sa vie Dieu, ce n'est pas une honte. Chaque jour, Dieu va te montrer quelque chose de nouveau. Chaque chose, tu es réellement conscient. Chaque jour tu marches avec Dieu, Dieu t'enseigne quelque chose. Si tu marches la marche chrétienne, on dit la marche chrétienne, bien aimé. C'est une marche, et marcher veut dire que tu avances. Amen. Tu avances. Moi je te redis ça, si tu veux participer à la gloire de Dieu, amen. Est-ce qu'on est prêt à prendre l'engagement de marcher avec Dieu? Réellement marcher avec Dieu, bien aimé. Pas faire des histoires comme ça, là on est un pied ici, un pied là-bas. Est-ce qu'on peut réellement marcher avec Dieu? Réellement marcher avec Dieu. Si je veux marcher avec Dieu. Si je ne veux pas marcher avec Dieu, ce n'est pas un problème, bien aimé. Personne ne va t'en vouloir parce que c'est ta vie personnelle. Personne ne sera avec toi. Mais si tu peux prendre l'engagement et dire je veux marcher avec Dieu, tu peux prendre cet engagement-là. Tu dis je veux marcher avec Dieu. Parce que là où il t'amène, bien aimé, tu n'auras jamais expérimenté ça avant. Et il n'y a rien que le monde, il n'y a rien que le diable puisse te proposer qui puisse avoir la même valeur que ce que tu as fait. Ce que tu as laissé la fin des yeux, parce que tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Il y a plus à gagner devant. Il y a plus à gagner là-bas devant. Et je vais te montrer quelque chose. Lisons rapidement le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. La colonne de nuée qui les précédait partit et se tient derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Tout à l'heure on a dit que quand le diable approchait, ils avaient oublié de se rendre compte que Dieu était avec lui depuis le début, vrai ou faux. Maintenant, on te dit que Dieu, Dieu là, quand il a vu l'état dans lequel son peuple était, après que son pasteur Moïse ait fini d'exhorter, lui-même s'est levé et maintenant a décidé d'aller derrière eux. Amen. La première chose que Dieu fait dans ta vie quand il te rencontre, il te montre le chemin. La deuxième chose il te protège. Amen. Parce que quand l'ennemi revient, si tu es réellement affaibli et tu veux réellement marcher avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il allait derrière pour faire quoi? Pour les protéger. Amen. Dieu est rentré derrière pour les protéger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu se mettre au milieu entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. D'un côté c'était le noir. Et de l'autre côté, il éclairait le temps d'Israël pour continuer. Et il s'est opposé face à l'Égypte. Quand Dieu veut te faire, quand tu as écouté ce qu'il t'a demandé de faire, rester en place, garder le silence, tu continues à passer dans la prière, lui-même va combattre pour toi. Tu ne fais pas les forces, c'est lui-même qui fait le travail pour toi. Parce que comme je disais tout à l'heure, il ne t'a pas sorti de là-bas pour que tu meurs là-bas. Il t'a sorti de là-bas pour que tu fasses quelque chose avec lui. Pour que tu glorifies son nom. Dieu utilise les hommes pour résoudre les problèmes des hommes. Non pas les problèmes. Si tu as envie, c'est que Dieu, de la même manière, chacun a son empreinte. De la même manière, si tu as envie, c'est que Dieu a une mission à accomplir avec toi. Point barre. Et si
sur cette terre, il n'y a que toi seul que Dieu peut utiliser pour faire cette chose. Tu es dans cette famille, tu ne comprends pas pourquoi il y a les sorciers, les machins, tout ça. Dieu t'a gardé dans cette famille parce qu'il savait quand il va te rencontrer par toi. Beaucoup vont venir à lui. Mais nous ne comprenons pas ça parce que nous sommes voilés, on comprend les choses à notre façon. Bien-aimé, si tu as envie aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour faire jolie chose. Tu n'as pas envie parce que Dieu s'ennuyait, il cherchait, bon, je cherche côté bon. Quand il regarde, bon, je garde celui-ci, je le garde, pas. Non, bien, si tu as envie, ce matin ou demain ou après-demain, si Dieu te garde en vie, je veux t'utiliser pour accomplir quelque chose. Mais le problème est que tu connais ce pourquoi il t'a gardé? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Dieu n'a pas fait d'erreur en te faisant naître dans la famille dans laquelle tu es né. Je suis un témoignage vivant. Parce que je me suis posé pendant 1001, je me suis posé des questions. Pourquoi? Quelles sont les situations qui se dressent devant toi? Nous devons voir qu'il n'y a pas moyen de trouver un chemin. C'est lui qui a dit, laisse un chemin pour toi dans le désert, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelles sont les situations qui se dressent devant toi là maintenant là? Et que tu ne vois pas de solution. C'est quoi? C'est le loyer, c'est le boulot, c'est le mariage, c'est quoi le problème? C'est quoi? Dieu, c'est lui seul qui va tracer. Laissons, arrêtons de déranger l'homme de Dieu tous les jours. Papa, j'aime la tête. J'appelle le berger. Mais non. Quand ici Moïse, pasteur, avec le temps de prier, Dieu vous demande la direction de Dieu. C'est-à-dire que laissons l'homme de Dieu passer plus de temps en prière. Mais nous le fatiguons tous les jours, c'est le même problème tous les jours, parce qu'on ne veut pas voir si on est censé, après 9 ans, avoir déjà acquis une certaine maturité qu'on n'a pas dans l'église. On n'a pas dans cette église. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas grandir. Laissons l'homme de Dieu passer son temps en prière. Amen. Que Dieu nous donne la direction pour nous. C'est ce qui s'est passé pour Moïse. Dieu nous a parlé de la direction pour nous. La vision de l'église à laquelle on appartient, Dieu a révélé sa vie. Ça veut dire qu'il a révélé ça. C'est l'homme de Dieu. Ça ne peut pas nous révéler ça. C'est lui qui donne la vision. Quand Dieu a commencé le processus, il a attaqué à Moïse. Il a donné la vision. Tu vas délivrer mon peuple. Fais son peuple comme ça marche. Tu lui as donné la direction. L'homme de le passer, on a 9 ans, on part où? On est dans le papa, j'ai mal à la tête. Papa, je dois payer mon loyer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Grandissons un peu. Laissons l'homme de Dieu prendre son temps en prière. Après, quand Moïse faisait bon, plus tard, Jétro a parlé pour lui dire que tu ne peux pas faire ça tout seul, mais travaille. C'est pour ça qu'on est censé aider l'homme de Dieu à travailler auprès de lui, bien aimé. Parce qu'on veut savoir, avoir une claire direction de là où on part. Est-ce qu'on peut faire les mots d'arriver de déranger les bergers pour les problèmes qui n'ont pas la paix? Est-ce qu'on peut laisser le berger un peu tranquille? Est-ce qu'on peut laisser un peu le berger travailler paisiblement, faire le travail de Dieu, ce à quoi Dieu l'a appelé paisiblement? On est trop des bébés dans ce monde. Non, arrêtons un peu ça. Les gens, la dernière fois, d'ailleurs, m'a dit je viens régler mes comptes ici. Je ne vais pas régler mes comptes, bien aimé. Je ne vais pas régler mes comptes avec que ce soit ici, lorsque je parle. Non. Si le Seigneur parle de cette manière, ça veut dire qu'il y a un réel problème et on va réellement grandir. Amen. Je ne peux pas insister comme ça là pour d'insister. Non. On a 9 ans, on n'a pas que vouloir encore le lait. Non. On a mangé la souris jusqu'au lit. Si on ne le fait pas, on va faire comme le peuple d'Israël. On va traverser la mer rouge. On va aller dans le désert et on va tourner en rond là. On n'est pas appelé à ça.
Le retour de Christ est proche. Et il a besoin de nous pour ça. Amen. Il a demandé, est-ce qu'il va revenir? Trouveras-tu encore la foi sur terre? Est-ce que nous avons la foi en celui en qui on parle, est-ce qu'on a vraiment la foi en lui? Voilà, on fait comme le peuple d'Israël, ils disaient qu'ils croyaient en lui, et qu'à l'occasion ils sont repartis. Ils ont même traversé la mer Rouge, bien aimé. Et ils ont été incrédules. Ils marchaient tous les jours sans avoir fait d'efforts. Mais ils ne croyaient pas. Ils ont donné en 2 personnes sur 2 millions. Et c'est logique. Quand on dit ici, là, on regarde, combien c'est 1%, 2% des personnes qui vont le ciel. C'est pas la même chose. Ils ont sorti combien d'Égypte? 2 millions. Combien sont entrés en Ghana? 2 personnes. Ça fait même pas 1%. C'est 2 millions et ça ne fait même pas 1%. Tous les jours, l'église, c'est pour travailler à notre salut. Tu savais que je ne peux pas le salut? Est-ce que tu sais que je ne peux pas le salut? Tu sais que je ne peux pas ton salut? Est-ce que tu le sais? Quand il dit travaillons à notre salut, veut dire quoi? Travaille à ton salut, veut dire quoi? Que tu n'es pas que tu es sauvé et que tu crois que c'est un combat de tous les jours. Je te rappelle que je suis quand même sorti d'Égypte et que le diable te poursuit. C'est un combat de tous les jours. C'est pas la blague. Parce qu'on a vu, il va t'amplifier les choses, il va venir te chercher, il va te pousser, pour te ramener en arrière. C'est pas la blague. Dieu t'a sauvé, c'est vrai, mais tu as travaillé pour ça. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Cette histoire-là, comme on vient de lire là, c'était pourquoi? Dieu l'a répété 2 fois. C'est pour faire éclater sa gloire. Amen. Tout ce que nous devons faire, c'est pour la gloire de Dieu. S'il n'y a pas Christ dans ce que nous faisons, on ne fait rien. S'il n'y a pas Jésus au milieu de ce que nous faisons, on ne fait rien. Nous avons de te dire que si tu crois que ce sont les diplômes, le mariage, les enfants qui vont aller au ciel, chaque on ne vient pas à l'église pour ça. On ne vient pas à l'église pour ce que Dieu nous donne. On vient à l'église parce qu'on cherche Dieu. Dieu est la source. Nous, on aime les ressources que Dieu nous donne. On n'aime pas Dieu. Arrêtons ça. Arrêtons. Grandissons. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dernier point que je veux mentionner est celui-là. Il est très simple. Il n'est pas bon. On est maintenant verset 31, chapitre 14, Exode. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Tu as vu la main de Dieu dans ta vie. Tu as vu la main puissante de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous vous rendez compte que quand tu as séparé les camps là, maintenant aussi il a changé leur mentalité? J'explique. Au début, il craignait qui? Pharaon, parce que quand il travaillait chez lui là-bas, on les foutait. Amen. Ils avaient peur. Ils étaient en esclavage. Amen. On les foutait, on ne les foutait pas. On les frottait, non? On les tapait, non? Ils avaient peur de Pharaon ou pas? Qu'est-ce qui se passe ici? La femme nous dit quoi? Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la main puissante de Dieu. Et maintenant, ils ont changé de façon de voir les choses. Maintenant, au lieu de craindre le diable, ils ont commencé à craindre Dieu. Ils ont commencé à croire en Dieu et en Moïse son serviteur. Bon, ça c'était avant qu'il aille dans le désert, puis on se rend compte qu'il ne croyait pas. Mais là, à cause de ça, ils ont commencé à croire en Dieu. Ils ont commencé à croire en son serviteur. Est-ce que tu crois en ce que le berger nous dit tous les dimanches? C'est la question que je te pose. Ou tu fais comme tout le monde, tu viens là, tu t'assieds, tu écoutes.
Tous les jours, quand il rencontre son témoignage, rencontre son témoignage, je aussi fatigue tout le temps. C'est ce qu'on pense. Hein. Beaucoup de gens sont assis et pensent à ça. Quand le berger commence à parler son témoignage, encore son témoignage, il fatigue. La médisance. Est-ce que tu crois en Dieu? J'ai commencé à demander, est-ce qu'on croit en Dieu? Moi j'ai commencé. Est-ce qu'on croit en Dieu? Hein? Oui. Est-ce que tu crois en Dieu? J'entends pas derrière là-bas. Est-ce que vous croyez en Dieu? C'est pas une question piège, hein? Oh, c'est pas une question piège. Est-ce que vous croyez en Dieu? Mais là, je te dis alors qu'avant de croire en Dieu, hein? Vous croyez que la Bible a mentionné et le peuple crut en l'Éternel et en son secteur au hasard? Vous croyez qu'on a écrit ça pour la décoration? Croire en Dieu, on croit en la personne que Dieu a mis devant toi pour te guider. Amen. Est-ce que tu crois en ce que le berger dit? Quand il s'est posé tous les jours ici, là, est-ce que tu crois en ce qu'il dit? Ou tu attends comme on attend souvent là? Oh, il y a un homme de Dieu qui arrive! Il Cameroun, comme ça au baptême. Mais c'est quand il va dire les mêmes choses que papa dit ici, que tu vas croire. Pourtant, c'est la même chose que papa dit tous les jours. Papa nous enseigne ici tous les jours. Hein. Depuis 9 ans, vous êtes là, c'est ça qu'il enseigne. Non, tu vas prendre Dieu pour te croire parce que Dieu met dans la bouche de son serviteur. Celui-là que tu as mis devant toi pour guider le chemin. Je vous rappelle que ce n'est pas Dieu qui a franchi le chemin. Il a utilisé Moïse pour fendre la mer et que puisse passer. Comme il y a Dieu qui met quelqu'un devant toi. Et vous êtes là, on est là, on néglige l'homme de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas mis cet homme devant nous juste pour la décoration. Amen. Je ne parle pas. Pour moi, j'ai peut-être la grâce, c'est peut-être une grâce, mais quand je parle du berger, je parle du berger comme toute autre personne. Amen. Au même titre que tout le monde que je vois. Amen. J'écoute les mêmes conseils qu'il nous donne tous ici à chacun. Il m'a dit une chose, Plus de tout ce que je peux faire, si je peux te communiquer une seule chose, c'est la vie de Dieu. C'est parce qu'ils sont ici. Qui n'a jamais écouté ça ici? Qui n'a jamais écouté ça ici? Quelqu'un lève le doigt, peut-être de nouvelles personnes. Mais qu'est-ce que papa ne dit pas ici? Il dit toujours. Ne regardez pas à moi. Si je peux vous communiquer une chose, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas ça le résumé de l'histoire. Ce n'est pas le résumé de l'histoire ici. Où le peuple s'est rendu compte que non, ils ont commencé à craindre Dieu et craindre l'homme de Dieu. Est-ce que je parle avec vous? Est-ce qu'on peut faire l'effort? Cet effort. D'arrêter d'être des bébés spirituels, de continuer à grandir. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut maintenant regarder réellement vers les choses? C'est possible. J'ai besoin des gens qui m'ont levé les mains. Ça, t'as pas de personnel. Il n'y a pas de piège à ça, c'est toi-même et toi-même. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à passer? Je ne vais pas vous appeler les gens. C'est pas moi, c'est mon travail. C'est pas ce que vous donc, levez les doigts si vous voulez. Gloire soit mon Dieu, Seigneur, c'est pour vous-même. Vous et vous-même, votre engagement avec Dieu. Amen. Si vous êtes prêts à faire des fois, et sachez une chose. Vous n'êtes pas prêts à ça, ce n'est pas un problème. Dieu va fonctionner avec ceux qui veulent fonctionner. Amen. Dieu va fonctionner avec ceux qui veulent. Ils sont sortis 2 minutes d'Égypte. Dieu a fonctionné avec 2 personnes. Ils sont sortis là, Dieu a fonctionné avec Moïse. Moïse n'est plus, il est mort, il est resté avec Josué et Caleb. 2 millions de personnes sont passées. Dieu a fonctionné avec 2 personnes. Dieu n'est pas la foule. Dieu ne travaille pas dans la foule. Dieu travaille dans le secret.
C'est pour ça que j'ai demandé si tu es prêt, tu prends l'engagement pour toi et toi-même avec Dieu. C'est pas moi prier pour toi et imposer les mains, je vais tomber. Comme les gens ont des sensations, on aime des sensations. L'homme déjà parlé, il faut que tu aies la chair de poule pour croire que ce qu'il dit est vrai. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ton engagement avec Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse.